Salut, je suis le docteur Mozing Obonga Stanislas Junior, médecin dentiste. Bienvenue à notre nouveau numéro. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, sachez que nous partageons ici des informations et conseils sur la santé de votre bouche et de vos dents. Et aujourd'hui, nous vous apportons de nouvelles informations et nouveaux conseils concernant la santé de votre bouche et de vos dents. Nous vous prions donc de rester avec nous pour les découvrir. Entre-temps, si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour désormais ne rien rater. Merci de le faire et sans plus tarder, c'est parti. Nous allons aujourd'hui parler des habitudes vicieuses, tant sexuelles et autres, et des maladies buccales ou maladies de la bouche, entre autres des infections à HPV et des tumeurs buccales. Avant d'y aller plus en profondeur, sachez que si nous parlons de ces sujets, ce n'est pas que nous encourageons des relations sexuelles hors mariage, car tous savons que le cadre approprié pour ces relations est dans le mariage. Ici, si nous parlons de ces sujets, c'est parce que nous avons reçu moult interrogations par rapport à ça, et par moments, nous recevons aussi des patients avec ces problèmes. Ainsi, via cette vidéo, nous tenons juste à accomplir ces devoirs scientifiques, celui de transmettre des informations et conseils pour garantir la bonne santé bucco-dentaire en particulier et celle de l'organisme humain en général. Comme nous l'avons annoncé précédemment, nous allons parler des habitudes vicieuses, tant sexuelles et autres, et des maladies buccales, entre autres des infections à HPV et des tumeurs buccales. Expliquons d'abord ces différents termes pour faciliter la compréhension. Alors, que comprendre premièrement d'une habitude vicieuse? C'est une habitude inappropriée ou perverse, ou malsaine, ou anormale, ou encore immorale, et qui conduit au mal ou à une mauvaise conséquence. Deuxièmement, que comprendre d'une maladie buccale? C'est une maladie liée à la bouche ou qui affecte la bouche. Troisièmement, que comprendre des HPV, Human Papillomavirus. C'est une infection à papillomavirus humain, aussi appelée VPH, virus du papillome humain. C'est une famille de virus qui peuvent infecter la peau et ou les muqueuses, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ils sont plus de 200 types, classés en fonction de leur capacité à engendrer des maladies et de leur tropisme, c'est-à-dire les cellules que chaque type cible et qui lui sont permissives. Ainsi, il y a les HPV à tropisme cutané, c'est-à-dire des HPV qui ciblent et infectent les cellules épithéliales de la peau, et ils sont aussi à l'origine de tumeurs bénignes et tumeurs malignes ou cancers de la peau. Et il y a des HPV à tropisme muqueux, c'est-à-dire des HPV qui ciblent et infectent les cellules épithéliales de muqueuses buccales, muqueuses génitales, muqueuses vaginales chez la femme et muqueuses génitales masculines. Ici, c'est surtout les HPV des types 16 et les HPV des types 18.
Il cible les muqueuses génitales, muqueuses vaginales, muqueuses de la bouche. Il se développe au niveau de ces muqueuses et provoque des lésions précancéreuses qui peuvent évoluer au bout de quelques années en cancer. Quatrièmement, que comprendre d'une tumeur? Une tumeur, c'est une prolifération cellulaire aboutissant à une masse tissulaire ou un tissu ressemblant plus ou moins au tissu normal homologue. Il existe des tumeurs bénignes et tumeurs malignes, appelées aussi cancers. Quelles sont donc les différences entre les deux? Pour une tumeur bénigne, la croissance est lente. Il n'y a pas de métastase, c'est-à-dire pas de croissance d'une cellule tumorale à distance du site initialement atteint. Pas d'envahissement des tissus voisins, pas de récidive ou rechute ou réapparition après traitement. Tandis que pour une tumeur maligne ou cancer, la croissance est rapide. Il y a métastase, c'est-à-dire croissance des cellules tumorales à distance du site initialement atteint. Il y a envahissement des tissus voisins. Il y a possibilité de récidive ou rechute ou réapparition après traitement. Cinquièmement, que comprendre des cancers de la bouche? Le cancer de la bouche est un type de cancer qui se développe dans les cellules de la cavité buccale. Les habitudes qui entraînent donc le cancer au niveau de la bouche sont: premièrement, il y a le cunnilingus ou cunnilingus, que beaucoup de gens appellent cave ou cocotte à cave. C'est une habitude sexuelle orale ou buccale qui consiste à stimuler les organes sexuels de la femme avec la langue et les lèvres. Une personne qui pratique le cunnilingus ouvre la porte à des infections sexuellement transmissibles, IST en sigle, comme la syphilis ou la gonococcie ou blénorragie. Mais surtout, cette personne ouvre la porte à des infections à HPV ou infections à papillomavirus humain, que nous avons aussi expliqué. Ces infections à HPV, elles entraînent des cancers de la bouche plus tard ou après des années. Deuxièmement, il y a la fellation, que beaucoup appellent chanter au micro. C'est une habitude sexuelle qui consiste à stimuler les organes sexuels de l'homme avec la bouche, c'est-à-dire les lèvres et la langue. La fellation et le cunnilingus, les deux sont des rapports bucco-génitaux, c'est-à-dire rapports entre la bouche et les organes sexuels, et entraînent les mêmes conséquences. Troisièmement, il y a l'anilingus, ou rapport bucco-anal. Lui aussi entraîne les mêmes conséquences que les deux précédents. Quatrièmement, il y a le fait de fumer ou mâcher du tabac. Cela entraîne aussi des cancers de la bouche plus tard. Cinquièmement, il y a la consommation excessive d'alcool. Ça entraîne aussi des cancers de la bouche plus tard. Sixièmement, il y a le fait d'avoir une alimentation pauvre en fruits et légumes. Septièmement, il y a le fait d'avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire. C'est cela en bref les habitudes vicieuses qui entraînent
de tumeurs malignes ou cancer au niveau de la bouche. Merci pour votre attention. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos, d'activer la cloche de notification pour désormais ne rien manquer en ce qui concerne les informations et conseils sur la santé de votre bouche et de vos dents. Pour ceux qui sont à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, vous pouvez nous contacter au +243 80 84 83 505. D'ici là, portez-vous bien. Merci.